Aujourd'hui, les amis, c'est un grand jour. Oggy joue les touristes à Hollywood. Waouh! On le voit prendre en photo les célèbres lettres Hollywood plantées sur la colline. Puis il range son appareil dans sa banane qu'il porte autour du ventre et en sort un ticket de cinéma. Ce soir, il a une place pour l'avant-première du dernier film de sa vedette préférée, Henry Beau-Gosse. Et il trimballe partout la photo d'Henry dans l'espoir d'avoir une dédicace. Il attend justement devant le Chinese Theater, où doit se tenir l'avant-première. Il admire à ses pieds les fameuses empreintes de mains et de pieds des différentes vedettes. Oh, elle avait des grandes mains. Mon Dieu, il avait des gros pieds. Oh, mon Dieu, il était moche. Comme la séance est dans la soirée, il en profite pour aller visiter les légendaires studios Warner, les plus grands studios du cinéma américain. Il se pointe à l'entrée des studios et embarque dans le petit train qui emmène les groupes de touristes vers la visite des lieux. Il s'installe confortablement sur une banquette à l'arrière du dernier wagon. Mais 2 Américains de 500 kilos viennent s'asseoir autour de lui, réduisant notablement son confort. Les cafards sortent leur tête de la banane d'Oggy. Ils sautent sur les genoux des passagers et créent un mouvement de panique qui vide instantanément les wagons. Chauffeur compris. Hilar, les affreux se précipitent au volant. Et prenant le contrôle du train, ils foncent à travers les allées du studio, renversant ce qui peut être renversé. Oggy, seul passager restant, tente de remonter les wagons un à un jusqu'à la locomotive. Les cafards font des zigzags pour l'en empêcher. Mais Oggy réussit peu à peu, en sautant de wagon en wagon, à s'approcher de la petite locomotive. Didi décroche les wagons, libérant la locomotive qui prend immédiatement de la vitesse et un virage serré. Les wagons avec Oggy à bord filent tout droit et sont envoyés en l'air en roulant sur un plan incliné qui fait office de tremplin de saut. Oggy aperçoit en dessous de lui la petite locomotive. Héroïque, il saute en vol et retombe à plat ventre sur le toit de la petite locomotive. Oggy se tient debout sur le toit de la locomotive. Joey laisse ses potes au volant et monte à son tour sur le toit. La locomotive dévale une pente se dirigeant vers une zone de tournage de western. Soudain, en plein désert, les cafards dépassent des Indiens au galop sur leur Mustang. Et ils les envoient en l'air comme de vulgaires quilles. Puis la locomotive dépasse le camion grue où sont embarqués caméraman et réalisateur verts de rage. Sur le toit, Oggy et Joey sont face à face, prêts à la bagarre. Ils traversent le tournage d'un film de science-fiction. Oggy et Joey sont armés d'un sabre au laser. Joey est vécu en Dark Vador. Joey coupe Oggy en tranches fines. Un combat sans pitié. Ils traversent un film de guerre. Ils sont à plat ventre face à face. Tous les deux casqués, costumés. Rampant dans la boue, on entend des bombes exploser partout. Joey dégoupille une grenade et la jette sur Oggy, qui se fait exploser la tronche. La locomotive sort enfin des plateaux de tournage en défonçant une autre porte du hangar. Oggy et Joey reprennent le sens de la réalité. Joey ricane un bon coup et lui colle un pain. Oggy est éjecté de la locomotive et s'écrase par terre comme une crêpe. Que soudain, autour de lui, des centaines de policiers arment leurs fusils et l'encerclent. On retrouve Oggy en prison. Il a la télé et regarde un film de son acteur préféré, Henry Beau-Gosse. Il est tout content. Quand au beau milieu d'une scène d'amour en arrière-plan, il aperçoit les cafards qui se sont filmés en lui faisant des grimaces.